Et bonjour à tous, troisième livre de cette semaine en chronique, et ce sera normalement le dernier. Aujourd'hui, je vais vous parler de Kara, du tome 1, donc la prophétie d'une déesse de Adam Emelian. Excusez-moi si j'écorche son nom d'auteur. C'est pas lui. Ce livre-là a été lu par Pluie de Rosée, ce n'est pas moi qui l'ai lu. Alors en fait, si, pas juste le début. Alors je vais vous expliquer d'abord ma chronique que j'avais commencé à faire, que finalement je n'ai pas faite. Et on va enchaîner sur la chronique de Pluie de Rosée, qui elle a lu le livre jusqu'au bout. Alors, ce livre-là, j'ai commencé à le lire, j'ai dû m'arrêter au chapitre 2. C'est parce que, selon moi, après, comme j'ai dit dans les deux autres chroniques, c'est dans une période où mon cerveau est totalement ailleurs par rapport à ce qui se passe, et celui-là en particulier, je l'ai lu pile au moment où il fallait pas. Et donc en général, quand un livre, je n'arrive pas à le lire jusqu'au bout, j'arrête un peu. Bon, voilà, c'est comme ça que je fais. Et donc ce livre-là, j'avais commencé à lire, je me dis cool, il a l'air super intéressant, c'est juste le début, il est un peu long. Je trouvais qu'il était un peu long avec l'extrait d'un livre, je crois, si je me souviens bien. On avait un extrait d'un livre au début, sur e-book, il a pris 5-6 pages, je crois, à peu près. C'est énorme pour moi de prendre un extrait de livre qui fait 5-6 pages. Donc j'ai un petit peu lâché dessus. Et ensuite je me suis dit, bon on va quand même rentrer dans l'histoire pour voir ce que ça donne. Et le souci c'est que je me suis totalement mélangé les pinceaux. Parce qu'en fait, comment vous expliquer, on a le livre se passe sur ce genre de planète, je crois, sur ce qu'on. Donc d'un côté on a la Terre et d'un autre côté on a une planète un petit peu type fantasy et tout. Et moi, à chaque fois qu'il y avait un passage d'un côté ou de l'autre, à chaque fois je me mélangeais les pinceaux. Donc le côté Terre, je croyais que c'était côté fantasy, côté fantasy, je croyais que c'était côté Terre. La chance pour moi, c'est qu'à ce moment-là, Pluie de Rosée faisait également la lecture. Et qu'on était plus ou moins avancé au même rythme sur la lecture. Et quand je peux nous demander, c'est vraiment là que ça se passe, c'est sur le toilette. Donc voilà, donc on a eu pas mal d'échanges dessus, parce que la première fois sur un livre qu'on a eu pas mal d'échanges. Et donc automatiquement, vu que j'arrêtais pas de me mélanger les pinceaux, je ne comprenais pas grand-chose à l'histoire par rapport parce que j'avais le cerveau ailleurs, tout simplement. Ce n'est pas par rapport au livre, je précise bien que c'est par rapport à moi, je n'ai pas pu me concentrer correctement sur le livre. Donc automatiquement j'ai lâché. J'ai fait c'est pas la peine, on va pas aller plus loin, Pluie de Rosée va lire, tant mieux, c'est elle qui va faire la chronique. Donc on va lire la chronique version de Pluie de Rosée tout simplement. Donc pourquoi a-t-elle choisi de lire ce livre en particulier? Elle a découvert le thème de la fantasy il y a déjà quelques années. Donc je vais lire en tant que jeu, donc c'est en tant que. Et ce thème m'a beaucoup plu. Le livre dont je vais vous parler est de style urban fantasy et dark fantasy. Et l'on peut dire que c'est une dystopie. C'est pour ça que ça m'a vécu de base. C'est bien une dystopie. Alors, de quoi parle l'histoire du livre en quelques phrases? Quel est le cadre, l'intrigue principale et les personnages clés? Alors, dans ce roman, nous suivons les aventures de Kara Wade. La jeune femme, dans le personnage, donc 23 ans, est à la tête de l'Empire Wade, société active dans les technologies. Et elle poursuit ses études à l'université sur sa planète. Elle a le pouvoir et l'argent, utilisés par les rois et les reines qui ont peur de perdre leur pouvoir à son profit. Donc, quels sont les thèmes principaux abordés dans le livre? Donc, les thèmes principaux sont toujours le bien et le mal, la vengeance, les démons, la magie, la prophétie et bien sûr la relation entre les êtres, humains, non humains et les immortels. Donc, qu'avez-vous aimé dans ce livre? Dans l'ensemble, tout. Le début a été un petit peu difficile pour entrer dans le roman, donc dans l'histoire. Passé quelques chapitres, je suis rentré dans l'histoire m'identifiant comme une des leurs, un membre de ce groupe d'amis fait d'immortels et de non-humains, dans lequel va s'ajouter quelques-uns. Y a-t-il des aspects du livre que vous n'avez pas appréciés ou que vous auriez aimé voir différemment? Donc non, les personnages sont plaisants, les principaux comme les secondaires. Chacun a sa place et son histoire et tous sont rendus. Les descriptions de l'auteur permettent à l'imaginaire de créer des décors et des lieux magnifiques. J'ai voyé dans mon esprit, je vivais avec les héros, je me suis laissé prendre au jeu. Merci à l'auteur pour tous ces détails qui ont permis ma vision et ont fait travailler mon imaginaire. Comment le livre vous a-t-il fait ressentir en général? A-t-il suscité des émotions spécifiques comme de la joie, de la tristesse, de la colère? Alors, mon ressenti en général fut positif. Je comprenais la peine de cette héroïne à la carapace épaisse qui paraissait froide et dont le manque de réactivité émotionnelle faisait d'elle un être insensible. En continuant la lecture, on découvre le pourquoi du comment elle s'est fait cette dure et épaisse carapace. Pour elle, c'est une protection. Je suis tellement prise au jeu que je voulais en connaître la suite. J'ai hâte de me procurer Kara tome 2, la fille d'Hadès. À qui recommanderez-vous ce livre? À quel type de lecteur pensez-vous qu'il pourrait plaire? Donc, amateur de fantasy et d'aventure en tout genre, ce livre est fait pour vous. Partez pour un incroyable périple plein de rebondissements et de découvertes. Je conseille ce livre aux adeptes de romans urban fantasy avec un univers complexe et sombre avec une bonne dose de magie.
Existe-t-il des passages ou des citations mémorables que vous aimeriez partager ou discuter? Alors, sachez que cette question, c'est la première fois que Pluie de Rosée répond avec une citation du livre. Mais d'habitude, elle me dit toujours il y a plusieurs citations et tout. Là, c'est la première fois où elle écrit une citation dans le livre. Une citation du livre dans la chronique. Donc, elle nous dit qu'il y en a plusieurs, mais celle qui m'a fait le plus sourire, c'est la réaction d'un dieu. Tu manifestes, donc, ça c'est la citation d'un dieu dans le bouquin. Donc, tu manifestes ton droit de vengeance et nous le concevons. Respecte-le comme une promesse, sa mort sera rapide et tu ne blesseras personne d'autre. Bah, ça, c'était la citation qu'elle a bien aimée dans le livre. Une des multiples occasions. Donc, comment le livre se compare-t-il à d'autres œuvres que vous avez lues récemment ou à des livres similaires dans le monde? Alors, je connais, donc, je reprends ce que disait Pluie de Rosée. Je connaissais le thème fantasy, mais le dark fantasy, non. Et celui-ci m'a plu. J'ai eu plaisir à lire en une semaine. Certes, quand il s'agit de démons, je me méfie, mais là, incroyable. L'histoire se révèle au fur et à mesure du roman. On va de découverte en découverte et la famille n'est pas étrangère dans les drames. En fin de compte, quelle note ou quelle évaluation donneriez-vous à ce livre sur l'échelle de 1 à 5? Alors, elle a une petite remarque négative, mais cela ne concerne pas le récit. C'est, comment dire, le but c'est de ne pas vexer qui que ce soit. Donc le texte est très bien écrit, mais il subsiste quelques fautes d'orthographe et des grammaires. Donc pour ça, elle donnerait une note de 4,9 sur 5 ou 8,5 sur 5. Les fautes d'orthographe, malheureusement, ça peut bousiller une lecture, clairement, suivant comment sont les fautes d'orthographe, mais dans ce livre-là, ça ne l'a pas fait. Donc ça peut être peut-être... Je ne sais pas de quelle faute elle parle, elle m'en a pas forcément trop précisé, mais grosso modo, ça peut être des S manquants, ça peut être, voilà, ça peut être des petits trucs sans plus qui ne doivent pas gêner à la lecture. Voilà. Donc, ce livre-là, donc ça c'est mon avis personnel par rapport à ce qui s'est passé lors de sa lecture et tout, elle l'a adoré. C'est la première fois où elle m'en parle autant dans le livre. C'est la première fois où elle m'envoie des messages, Pluie de Rosée, où elle me parle de ce livre pendant des heures et des heures. Franchement, si on avait des heures et des heures, elle m'en aurait parlé pendant des heures. Voilà. Elle l'a lu en format numérique, pratique pour zoomer sur les. Et donc, elle se l'est acheté directement. Vous aurez les images à la fin de la vidéo. Du livre en version papier, ce que c'est. Et donc, le mois prochain, elle s'achètera le tome 2 de cette saga. Et donc, elle a proposé, donc j'ai proposé sur notre compte tout simplement pro, à l'auteur, si on pouvait faire la chronique du tome 2, donc en l'occurrence, parce que Pluie de Rosée, je l'ai proposé tout simplement de la faire. C'est rare de voir un tome 1 et d'enchaîner, de vouloir tout de suite faire le tome 2. Pour les autres séries, elle se procurera potentiellement les tomes 2, hein, comme la chronique juste avant. Mais de faire la chronique, ça, elle m'en a pas parlé. Mais de celui-là, elle était vraiment enthousiaste à vouloir faire cette chronique. Donc, automatiquement, bah, vous aurez potentiellement une chronique bonus. Voilà, quand elle aura fini de le lire. Peut-être validée ou non par l'auteur. À ce moment-là, on la publiera quand même sur YouTube. Il n'y aura pas forcément trop de com comme ce qu'on fait habituellement, mais il y aura quand même la vidéo sur YouTube avec. Et vous aurez, vu qu'à ce moment-là, je crois qu'il y a 2 ou 3 livres dans cette série, si je me souviens bien. Parce que j'ai compris, hein, parce que je sais pas trop les livres, je ne lis pas forcément. Donc à ce moment-là, il y aura la chronique du second livre, il y aura la chronique des 2 premiers, donc la vidéo dans l'ensemble. Donc il y aura une nouvelle vidéo en plus avec les 2 chroniques, et s'il y a un troisième, on refera la même chose, chronique du troisième livre plus chronique de la version complète. Si ça se termine en chronologie, ou s'il y a plus de livres derrière. Voilà, c'est le but de l'histoire. Donc, en attendant, dites-moi si vous l'avez lu, ce que vous en pensez. C'est tout ça. Allez, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao tout le monde.